Bonjour, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite en avance une bonne et heureuse année 2021. Longue vie à vous, bonne santé, beaucoup de bonheur, d'amour, de succès, de réussite. Bref, tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, je vous le souhaite. Que 2021 soit votre année et qu'elle soit meilleure que la précédente. Coucou, aujourd'hui nous allons traiter la seconde partie du comment réussir une relation à distance. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première, je vous la mettrai juste là. Alors, nous allons procéder au quatrième conseil. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est la communication. Elle est aussi très importante. La communication. Pour éviter les malentendus, vous devez communiquer. Dites-vous les choses. Évitez les malentendus, les cachotteries, les mensonges. Soyez le plus franc possible. Si votre partenaire vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, eh bien faites pas la tête longtemps, boudez pas. Dites-lui les choses, évitez la rancune. Ça ne colle absolument pas du tout avec une relation à distance, pas du tout. Donc dites-vous les choses. Dites-vous que c'est déjà assez dur et compliqué de surmonter le fait d'être loin l'un de l'autre. Si c'est pour encore cogiter et se poser la question à savoir qu'est-ce que j'ai fait pour que il ou elle soit en colère, ça ne va pas le faire. Et surtout, si le conjoint réside en Occident, vous ne pouvez pas comprendre le stress qui est là-bas. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand on vous dit des fois vous entendez, on dit métro, boulot, dodo, c'est pas une blague. C'est pas du tout une blague, c'est une réalité absolue. Figurez-vous que même les couples qui vivent ensemble ont du mal à s'accorder le temps qu'il faut. Oui. À plus forte raison, vouloir bien gérer une relation à distance. C'est pas du tout évident, c'est pas facile. Raison pour laquelle soyez le plus franc possible. Dites-vous les choses, soyez honnête si vous voulez que votre relation réussisse. Et si vous avez reçu des informations négatives concernant votre conjoint, avant de monter sur vos grands chevaux, de vous emballer ou faire la tête dans votre coin, eh bien dites-le lui. Appelle-le et dis-lui voilà, j'ai entendu ça, ça et ça. Est-ce vrai? Et il ou elle te dira oui ou non, avec des explications précises, logiques. Si cela vous convainc, eh ben poursuivez la relation. Poursuivez la relation, mais ne faites pas la tête dans votre coin. Ne faites pas la tête. Vous dire que voilà, elle doit savoir la raison pour laquelle je suis en colère. Pas du tout. C'est pas tout le monde qui sait deviner ce qui se passe. C'est pas tout le monde. Dites les choses. Si vous continuez comme ça, votre partenaire risque d'aller voir ailleurs. Oui. Et quand vous vous appelez, quand vous vous passez des coups de fil, vous pouvez aussi vous dire ce que vous avez fait de votre journée et même aussi ce que vous avez prévu demain. Ça aussi, ça peut être, mais faites attention à ne pas tout le temps parler de ça. Sinon, c'est pas possible. La conversation risque d'être répétitive et ennuyeuse. Vous devez aussi adopter des conversations romantiques. Oui, romantiques. Dites-vous des paroles d'amour qui font chaud au cœur. C'est pas parce que c'est une relation à distance que vous ne devez pas faire d'efforts. Absolument pas du tout. Vous devez vous faire très beau ou très belle en cas d'appel vidéo et vous dire des paroles romantiques. C'est comme ça qu'on doit entretenir une relation à distance. C'est très important. Et en plus de ça, ça fera beaucoup plaisir à votre conjoint de voir que voilà, vous cherchez à lui plaire, à ce que la relation tienne. Et voilà, du coup, ça va lui donner beaucoup de courage et de force pour continuer. Et ça va aussi le rassurer sur son choix, sa décision. Parce qu'il faut savoir que c'est pas du tout évident d'entretenir une relation à distance. Pas évident. Alors, n'hésitez surtout pas à pimenter votre couple avec ce genre d'astuces. Cinquième et avant-dernier conseil que je vais vous donner, qui est aussi très important, c'est la patience. Oui, il vous faudra beaucoup de patience si vous voulez vous en sortir. Il y a tellement de tentations de nos jours que vous allez devoir vous battre contre vous-même, vos envies, contre les autres si vous voulez vous en sortir. Et quand je parle de tentation, je fais référence aux mauvaises compagnies, les mauvais conseillers, voilà, les films X. Ces genres de choses peuvent vous détourner facilement si vous êtes faible d'esprit. Et surtout les films X, évitez de regarder ces genres de films. Ça ne fait que nuire à votre santé. Et peut même vous pousser à tromper votre partenaire avec le premier venu. C'est très possible. Et il n'y a rien de pire d'attendre, d'avoir patienté des mois, voire des années, et le jour J où vous devez vous retrouver, toi et ta compagne, toi l'homme en fait, tu es incapable de satisfaire ta femme. Il n'y a rien de pire. À force de regarder les films X, tu souffres désormais d'une éjaculation précoce. C'est vraiment dommage, ça ne vaut pas du tout la peine. Et je ne vous conseille pas non plus d'envoyer des photos ou vidéos intimes de vous à votre partenaire. Je ne vous conseille pas ça du tout.
Parce qu'on ne sait jamais. Un jour ou l'autre, l'un d'entre vous peut causer du tort à l'autre. Et voilà, pour se venger, l'autre peut publier les photos ou les vidéos sur les réseaux sociaux. Ça peut aller très vite. On a vu de nombreux cas comme ça. Réfléchissez avant de faire les choses. Et quand on dit patience, tout ça en fait partie. Prenez le temps de voir la personne avec qui vous voulez entretenir une relation à distance. C'est très important. Enfin, le sixième et dernier conseil que je vais vous donner pour réussir votre relation à distance, c'est la compréhension. Oui, vous devez vous montrer compréhensif envers votre partenaire et vous organiser aussi. Si par exemple votre conjoint réside en Occident et vous en Afrique, il y aura des décalages horaires, c'est-à-dire vous n'aurez pas les mêmes heures. Et dans ces cas, vous devez vous organiser, faire un planning et vous entendre sur une ou plusieurs horaires à laquelle vous allez vous appeler, vous reposer, aller au travail, etc. Et si l'un des partenaires manque un appel à l'heure prévue, ne vous emballez pas. Ne vous faites pas aussitôt des films dans votre tête à vous dire voilà, je suis sûr qu'il est en train de me tromper avec une autre ou voilà, il m'a oublié. Non, pas du tout. Ça peut très bien être dû à quelque chose d'autre. Il peut très bien rentrer du travail, être tellement fatigué qu'il s'est endormi involontairement. Ou voire même il a fait des heures supplémentaires à son travail ou peut-être même qu'il est malade. Voilà. Il peut y avoir plusieurs raisons sans pour autant être la raison que vous avez en tête. Pas du tout. Raison pour laquelle soyez patient et compréhensif et écoutez ses explications. Évitez de tout le temps demander de l'argent à votre partenaire. Évitez cela, ça va le faire fuir. Parce que voilà, il va se dire à chaque fois que j'appelle, elle fait tout son possible pour me faire sous-entendre que voilà, je dois lui envoyer de l'argent par-ci par-là. C'est pas possible. À force, votre partenaire n'aura plus envie de décrocher vos appels et petit à petit la relation va se terminer. La vie est dure partout, oui. Et ne croyez pas qu'en Occident, c'est tout beau tout rose. Pas du tout. On ne ramasse pas de l'argent par terre et on ne le cueille pas non plus sur des arbres. Et pour avoir une vie un peu normale, je dis bien un peu normale, tu vas devoir bosser dur, très dur pour t'en sortir. Quitte à ne même pas voir tes propres enfants grandir, évoluer, puisqu'ils seront dans des crèches, dans les mains des nounous. Voilà. Et une fois la fin du mois, que tu reçois ton salaire, pratiquement tout va rentrer dans des factures. La location, les assurances, la nourriture, payer des nounous si tu as des enfants, les crèches. En fin de compte, tu n'auras plus rien. Tu n'auras absolument plus rien. Et pourtant, il y a des aides. Hein? Il y a des aides. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a droit à ces aides. Ce n'est pas tout le monde. Et ceux qui ont droit n'ont pas tous le même montant. Oui, ça, il faut le savoir. Raison pour laquelle, si votre partenaire vous dit qu'il n'a pas assez d'argent pour vous dépanner, soyez compréhensif, ne lui en voulez pas. Allez plutôt vous bosser pour pouvoir subvenir à vos propres besoins. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce thème. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un j'aime, partagez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Dites-moi sous les commentaires ce que vous en pensez. Et aussi, si vous avez d'autres thèmes que vous voulez que je fasse pour vous, n'hésitez pas à me le dire sous les commentaires. Si j'ai de l'expérience là-dessus, je le ferai avec grand plaisir. Sinon, je ferai des recherches pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous retrouver.